Ah, alors, la finale A nationale, manche 1, le petit. Et c'est parti pour cette première manche. Alors, à savoir qu'hier il y a eu un système un peu de remontée, il y avait une place à gagner. Et c'est Jérémy Noland du RC 94, le fils du président, qui a gagné cette place. Hein. Voilà, donc c'est fait un peu comme en micro, je crois que c'est une nouveauté un peu qu'a mis en place Jérôme Sartel. Et là on a le poleman qui garde sa première position. Donc là ils sont partis bien sûr pour 10 minutes. Alors savoir dans cette finale 1, il y a un des plus jeunes, je pense que c'est le plus jeune pilote de la course, il a 7 ans. Alors, je vais aller tout à l'heure faire quelques photos de lui et de sa voiture. Donc là le poleman qui commence à prendre un peu le large. Vous voyez, il y a déjà des trous assez importants. Hein. Quand je viens de partir, regardez les écarts. Alors ça vous l'aurez pas en élite. Hein. Ça c'est vraiment en national. Là, les écarts sont même monstrueux. Je pense qu'il y a quasiment pour le premier là-bas un demi-tour d'avance. D'ailleurs on va le suivre pour quelques tours le premier. Donc Arthur Hernandez, je crois sur un hot body je pense, si j'ai bonne mémoire. Je pense qu'il va pas tarder à rejoindre les premiers retardataires. Hein. Il a fait un trou assez important dans cette finale première manche. Ah, la première faute qu'il fait depuis le départ. Ça a permis aux secondes de recoller un peu, mais c'est sûr que là ça change un peu de qualification, parce que là c'est une durée de 10 minutes. Alors, donc c'est sûr que la fiabilité est un peu plus mise à l'épreuve. Il y a aussi le fait que bien sûr on peut, si on est un peu vif en batterie, il peut avoir des fois des pannes de batterie. Ça arrive de moins en moins parce que maintenant on a des batteries même pas trop chères avec de grosses capacités, mais c'est arrivé hein, surtout au début de la catégorie. 10 minutes c'était chaud. Là, il est en national, mais on voit que c'est un bon pilote, hein, c'est propre. Ouais, il a un style assez coulé. Là, des belles trajectoires. De toute façon après je vais suivre, ça dure 10 minutes, hein, je vais suivre aussi d'autres pilotes, on va essayer de détailler à chaque finale, on peut être des nouveaux. Ah, par contre le deuxième là on voit qu'il commence à recoller un peu, donc il va y avoir un peu bagarre quand même. La troisième elle est pas très loin non plus. Voilà, comme on voit que c'est un peu serré devant, ben, c'est sûr que la moindre faute, alors comme c'est un circuit qui est assez difficile, hein, c'est sûr que les fautes peuvent arriver rapidement, même au meilleur. Hein. Quand je vous ai filmé hier des manches de qualif, je peux vous dire que même des très bons, des fois ils ont fait une série de 2-3 gamelles. Allez, maintenant on va suivre un peu d'autres pilotes.
dans cette finale A nationale, on va sur un autre pilote qui est deuxième actuellement. C'est Medjidi Ilyas, la famille Medjidi, qui est bien connue dans le monde de l'ERC. Il y a déjà ses deux frères, ses deux grands frères qui régulièrement sont toujours très bien placés dans les championnats de France. Alors là actuellement il est deuxième de la course. On va le suivre 2-3 minutes. Ah, il est comme les grands frères, il pilote bien, ça c'est sûr, il est régulier. On voit qu'il sécurise aussi sa place. On voit que dans la partie précédente, là où il y a la petite bosse pavée qui part pas, fait faire des fautes, même au meilleur. Il a assuré le coup, il a sauté en 2 fois. Ouais, il est sur la nouvelle partie du circuit. Voilà, la partie en astro. Alors là, il est dans le trafic par contre. Là, il rattrape. Par contre, il y a des grosses différences de niveau en cette finale, en national. Et donc rapidement dès le départ, c'est vrai que les premiers ils ont fait un écart assez important. Oui, les 8 sautent en 2 fois, regardez, ceux qui sont derrière pourtant moins rapides, ils le sautent en 1 fois. Et le risque c'est de faire la faute. Voilà, donc là, ils sont bien sortis, il a doublé tout un paquet de retardataires. Et Ilyas. Par contre je vous avoue, je ne sais pas la voiture qu'il a. Pour logiquement c'est soit un joueur qui soit en mode bodies, vu que ces deux frères ils sont dans ces deux teams là. À moins qu'ils aient ressorti un vieux piochot. Je ne sais pas, j'irai voir, j'irai faire des photos. Ilyas qui est actuellement deuxième, mais le premier il est juste devant, donc il se bat vraiment pour la première place. Et maintenant on va suivre le Maia da Silva, c'est le pilote le plus jeune de la course, je pense, il a 7 ans. Et il est déjà en finale A nationale du championnat de France, donc c'est plutôt pas mal. Alors pour l'instant, en cette finale, il n'est pas très bien placé. Mais bon, c'est quand même déjà un exploit à son âge, il est tout petit. Je ne l'avais pas vu, c'est vrai que je suis resté beaucoup sur le podium les 2 premiers jours de course. Là, tout à l'heure, juste avant la finale, j'ai vu un tout petit gamin, avec la radio elle faisait énorme par rapport à lui. Donc ça c'est un jeune espoir de la RC française. J'irai le voir tout à l'heure pour voir un peu de quel but il est, quand est-ce qu'il a débuté. Mais pour 7 ans, je suis pas sûr que tous les gamins de 7 ans ils aient la maturité de faire ça. Quand on est quelques-uns, je ne dois pas faire ça, franchement. C'est là pour rester calme, pour oui, quand même, il pilote bien. Alors Maia, alors je pense que ça se prononce comme ça. Ah, il vient de faire une faute, là c'est l'endroit, à chaque fois j'en parle. Alors encore un jeune qui ramassait, il va être donc en finale B. Alors c'est étrange sur la France, il y a quand même pas mal de jeunes, mais par contre il y a aussi beaucoup de jeux. Alors au lieu de classer en élite et en national, je me demande s'il ne pourrait pas remplacer le national par un, je sais pas, moins de 16 ou un truc comme ça. Ça peut être une idée. Ah, voilà. Alors je crois que c'est un piochot. Voilà, c'est ça, il a un piochot.